Une accusation gratuite. Les néo-attentistes Murji'a taxent les vrais représentants de l'islam de takfiriyoun, c'est-à-dire des personnes qui excommunient les musulmans sans droit, ou encore de kharijites, en référence à cette ancienne secte extrémiste apparue du vivant des compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh Ahmed al-Hazimi, à juste titre, a souligné qu'il existe aujourd'hui un emploi théologique du vocable kharijite et un autre politique. La plupart de ceux qui accusent d'autres de la tendance kharijite ne le font que pour satisfaire des dirigeants soucieux d'éradiquer le prêche monothéiste et qui cherchent à légitimer l'arrestation de prédicateurs. Qu'Allah nous éclaire. Cette accusation est-elle justifiée? Nous allons le vérifier en rappelant le fondement de cette école déviante, Khawarij, et il s'agit de l'excommunication en raison des péchés. At-takfir bil kaba'ir. Ils ont taxé de mécréance ceux qui commettent des péchés majeurs et certains ont même excommunié en raison de péchés mineurs. Ils ont jugé de la mécréance des compagnons du messager d'Allah, radiyallahu anhum, et se sont autorisés leur mise à mort tout en cherchant à se rapprocher d'Allah. Avons-nous excommunié pour des péchés qui n'atteignent pas le degré de l'idolâtrie majeure, Ash-Shirk al-Akbar? Avons-nous adopté l'avis des Kharijites? La réponse est non par Allah. Nous avançons plutôt l'avis sur lequel les traditionalistes sont unanimes. Le cheikh Ababutayn, qu'Allah lui soit clément, disait: les adeptes de la tradition prophétique et du principe communautaire, Ahlus Sunnati wal Jama'a, ont établi le consensus sur le fait que les habitants de l'enfer ne s'y éterniseront pas si toutefois ils sont morts sur l'essolement d'Allah, at-Tawhid. Celui d'entre eux qui entre en enfer à cause de son péché en ressortira, comme l'indiquent les narrations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, transmises avec abondance, de sorte que leur authenticité soit indéniable. At-Tawatur. Nous ne lançons l'anathème que sur celui qui fut taxé de mécréance par Allah et son messager, et il s'agit de celui qui commet l'idolâtrie majeure. Cette accusation, c'est-à-dire de Kharijite, est exactement la même que celle qui fut lancée contre les traditionalistes du temps de l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab, de ses élèves et de ses petits-enfants. Daoud ibn Jarjis et ses suiveurs les qualifiaient ainsi. Le Très-Haut dit: Atawa Saobi, se serait-il passé le mot à son sujet? Sourate 51, verset 53. Le grand érudit Ababutayn ajouta: si tu connais que le fondement de l'école kharijite est l'excommunication en raison des péchés, qu'ils ont excommunié les compagnons du messager d'Allah, radiyallahu anhum, et se sont autorisés leur meurtre, cherchant ainsi à se rapprocher d'Allah, alors si cela t'apparaît clairement, t'apparaîtra l'égarement de beaucoup de contemporains qui s'imaginent que Muhammad ibn Abdel Wahhab et ses disciples sont des Kharijites. Pourtant, leur école est contraire à celle des Kharijites, car ils s'allient à tous les compagnons du messager d'Allah et ont pour conviction qu'ils sont meilleurs que tous ceux qui vinrent après eux. Ils imposent leur suivisme, invoquent Allah en leur faveur et ils accusent de déviance ceux qui les dénigrent ou qui minimisent l'un d'entre eux. Ils n'excommunient pas à cause des péchés. Ils n'excluent pas de l'islam ceux qui les commettent. Ils excommunient plutôt ceux qui désignent des émules à Allah et qui rendent l'idolâtrie appréciable. L'idolâtre est certes un mécréant, selon le livre, la tradition et le consensus. Al-Kitab wa Sunnatu wal-Ijma'. Comment peut-on donc comparer ceci à cela? Une telle parole n'est dite que par un disputeur orgueilleux qui cherche à causer la répulsion du commun des musulmans, ou bien il dit ceci par ignorance de ce qui constitue l'école kharijite, et il le dit alors par pure imitation et en répétant bêtement ce qu'il a entendu. En admettant qu'un individu ose déclarer la mécréance absolue par ignorance de sa part, alors il n'est pas licite de l'attribuer à tout le groupe. On leur attribuera seulement ce qui est déclaré par leur chair et par leurs ulama après lui. C'est une affaire très claire pour la personne équitable. Quant au disputeur fanatique, il n'y a rien à faire avec lui. Voir Rasail wa Fatawa Ababutayn, page 175-176.
Donc ici le cheikh démontre clairement que Mohammed ibn Abdel Wahhab et ses suiveurs ne sont pas des Khawarij. Et si jamais il a existé parmi eux un individu pour excommunier sans droit, alors c'est l'erreur et la déviance d'une personne et non pas de tout le groupe. On doit attribuer au groupe ce qui est déclaré, prôné par le fondateur, le cheikh, et par les ulama après lui, non pas les erreurs et les dérapages d'un individu. Mais ce ne sera compris, dit-il, que par la personne équitable. Quant au disputeur fanatique, celui qui suit la passion, alors tu as beau lui expliquer les choses, tu as beau essayer de le ramener à la raison, il n'entendra pas. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.